Alors, le métier de guide est un métier qui est extrêmement autonomisant pour les femmes. Il donne un accès à une liberté financière, une indépendance financière qui est assez incroyable à travers le monde. Dans les pays du Maghreb, du Moyen-Orient, on voit qu'il y a une vraie différence par rapport à la visibilité, mais aussi par rapport à l'accès au métier de guide. Par exemple, dans un pays comme l'Égypte, qui est quand même un grand concurrent pour le Maroc en termes de destination en Afrique, le métier de guide est tout à fait accessible par les biais de l'université. Donc, il suffit de s'inscrire à l'université et tous les ans, il y a plusieurs centaines de guides qui sont diplômés et qui peuvent donc exercer ce métier. Donc, les femmes peuvent y accéder et forcément, c'est aussi un métier qui est plus visible, qui est très valorisé. Alors, au Maroc, c'est un métier qui est valorisé. On le sait, on a un pays quand même qui est incroyable, une destination incroyable. On essaye de le valoriser comme on le peut, mais on a un problème d'accès. Et pour accéder à ce métier, on a vraiment besoin de comprendre le mécanisme. Il y a des concours qui sont organisés par le ministère du Tourisme. On est très heureux qu'il y en ait un qui est en train d'être organisé pour accueillir plus de guides dans la fonction. Mais c'est vrai que ce n'est pas assez régulier et ce dont on a besoin, c'est vraiment de la formation, de la visibilité et un accès très régulier pour pouvoir vraiment rester en compétition avec ces pays de compétiteurs de la région où voilà, le métier est un peu plus accessible. Alors en fait, on a constaté en 2018 qu'il y avait de plus en plus de femmes qui avaient envie de voyager à travers le monde, mais entre femmes, dans des groupes de femmes, et en particulier au Maroc où nous avons lancé un circuit pour les femmes only qu'on appelle le Women Expedition. C'est un circuit d'aventure avec de la randonnée qui implique une femme guide qui va vraiment prendre en charge le groupe de femmes clientes. Et ce circuit, on l'a lancé en 2018 au Maroc, mais aussi en Iran et en Jordanie. Et ça a été le produit pour notre groupe qui existe quand même depuis 30 ans, leader dans notre domaine, ça a été le produit ou le circuit en plus forte croissance. L'année d'après, on a une expérience de 300% de croissance. On opère aujourd'hui plus de 20 groupes par an pour des femmes, pour uniquement des groupes de femmes, le Women Expedition. Et ce qu'on a vu à la suite de ce succès, c'est que d'autres tours opérateurs ont voulu répliquer la même chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant et qu'ils ont décidé de le faire maintenant parce qu'ils ont compris qu'il y avait la possibilité d'avoir des femmes guides au Maroc. Donc ça a vraiment ouvert un nouveau marché pour le pays et un type de produit très intéressant, très niche, mais en très forte croissance. Le métier de guide, c'est un métier, donc c'est un très beau métier, donc on en parle beaucoup. C'est un métier qui permet de gagner entre 500 et 1500 dirhams par jour. Et donc c'est un métier qui pourrait intéresser énormément de femmes au Maroc. Malheureusement aujourd'hui, seulement 4% du nombre total de guides qu'on a au Maroc sont des femmes. Et c'est un chiffre qui est extrêmement faible. Et notre ambition en tant qu'entreprise, c'est justement de pouvoir changer la donne et changer cette culture ou cette vision que ce métier est un métier qui est uniquement réservé aux hommes. Ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, donc pour vous donner juste quelques chiffres, aujourd'hui, donc là, enfin, on en parle parce qu'il y a une opportunité par le ministère du Tourisme qui est ouverte aujourd'hui avec un concours d'accès qui permet d'accéder au métier de guide. Et ce que nous souhaitons, c'est d'avoir un maximum de femmes qui puissent postuler pour qu'on puisse un peu contrebalancer cette tendance et donc cette culture à voir ce métier extrêmement réservé aux hommes. Et donc nous, en tant qu'entreprise, en fait, on a à peu près 20 000 clients qui voyagent avec nous par an aujourd'hui. On travaille avec 120 guides. Notre ambition à horizon 2026, c'est d'avoir 50 000 clients qui voyagent avec nous. Et pour ces 50 000 clients, donc nous avons besoin de doubler le nombre de guides. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'en augmentant notre nombre de guides, on puisse shifter la représentativité des femmes dans ce domaine. Et pourquoi pas atteindre la parité d'ici 2026, ce serait exceptionnel. Sur les 20 000 clients aujourd'hui, on a 70% de notre clientèle qui est féminine. 70%. Et cette clientèle féminine, quand elle vient au Maroc, ils ont aussi envie d'avoir une vision, d'avoir un point de vue féminin dans les voyages. Et on a une très forte demande par rapport aux guides femmes. Et donc nous avons en provenance donc donc nos clients sont en provenance majoritairement de l'Australie, aussi des États-Unis et du Canada, donc 35% d'Australiens, 35% de Canadiens, Canada, États-Unis et à peu près 30% donc, qui viennent de l'Angleterre et de l'Europe.